Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024 et ce sera pour les lions. J'espère que vous allez bien les lions, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce début d'année. On va prendre une carte de l'oracle de Noël pour... on reste un peu dans l'esprit festif, hein. On va regarder votre énergie générale. Donc comme d'habitude, ça reste du général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, nous avons l'exploration pour vous sur votre énergie générale. Donc ici, on explore de nouveaux chemins, de nouveaux horizons, peut-être des nouveaux projets. On a des bonnes résolutions sur le mois de janvier. En tout cas, ici, on voit qu'on n'avance pas seul. Il y a comme idée avec cette neige, moi cette carte m'évoque un petit peu aussi la purification. Il y a peut-être une purification qui va se faire, hein, qui va vous permettre d'explorer de nouveaux horizons. Avec le 3 et le 7, hein, on part sur le 10, donc le 1, les nouveaux commencements, les naissances, les renaissances. Allez, nous allons voir à travers le tirage, qu'est-ce qu'on va avoir de plus pour vous les lions. Alors pour les lions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, les points forts, les points faibles et le conseil. Alors, sur vos points forts ici, il est dit avec cette carte de planifier. On voit ce personnage qui est en train de planifier avec un petit denier là sous la main. Donc, on planifie le futur. Donc, ça peut être sur un domaine financier, sur un domaine professionnel. On voit qu'il y a quand même déjà pas mal de choses qui ont été faites. Je dirais que le plus gros est parcouru pour vous. Hein, et là, on planifie vraiment avant de pouvoir passer sur de nouvelles actions, afin d'explorer de nouveaux horizons peut-être. Mais en tout cas, on sent que vous planifiez avant de vous lancer. On sent que vous êtes vraiment focus, vous êtes vraiment dans le moindre détail. Il faut que tout soit parfait en fait, hein, et du coup vous attendez le moment idéal. Vous attendez aussi peut-être la personne idéale pour avancer sur un certain domaine de votre vie, puisque bon, bah, comme d'habitude on adapte, hein, en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Ici on voit que vous êtes accompagné. Alors, qu'est-ce que je peux avoir de plus? Oui, vous êtes accompagné, il y a un protecteur avec vous. Alors, ça peut être une protection, hein, qui vient du ciel, ça peut être vos guides, mais on sent qu'il y a un protecteur ou une protectrice à vos côtés. En tout cas, quelqu'un de fidèle. Avec l'ego dans vos points faibles, ici on parle de casser encore des chaînes. Il y a encore des petites chaînes à casser. Il y a des liens à couper. Et peut-être essayer d'avoir une autre vision des choses par moment. Donc, comme ça fait partie de vos points faibles et que c'est ce qui vous freine un petit peu, on sent que vous êtes prêt, effectivement, vous avez besoin d'aller explorer de nouveaux horizons. Mais on sent aussi qu'il y a encore, peut-être, voilà, ce qui vous freine encore un petit peu sur ce mois de janvier, tout au moins sur le début du mois de janvier, c'est encore des liens à couper, hein, des liens ou des chaînes, des choses qui vous retiennent. Ça peut être du manque de confiance, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être voilà, des choses que vous travaillez en vous-même ici, hein. Ça peut aussi être des addictions quelquefois. Quelquefois, pour certains, si vous voulez vous lancer, bon, je donne un exemple basique, hein, vous voulez vous lancer dans le sport, mais vous fumez, donc c'est encore quelque chose qui vous freine pour vous lancer là-dedans, par exemple. Alors, sur votre conseil, ben ici, on vous dit de défendre vos intérêts et vos convictions. Il faut garder confiance en vous. Donc, mais... avec cette carte, on vous demande aussi de choisir judicieusement vos combats. C'est peut-être pour ça que vous planifiez ici, hein. Donc, choisissez judicieusement vos combats. Allez, on va regarder la suite. Hop, je n'arrive pas à les attraper. Voilà. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le petit conseil. Alors, on vous aide. Vous voyez, on avait vu ici, hein, qu'il y avait
un protecteur à vos côtés, un protecteur ou une protectrice. Donc on vous le reconfirme ici, on vous aide. Vous allez obtenir les aides dont vous avez besoin, justement pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Ici on vous dit que le ciel travaille en coulisses pour vous, hein, pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. De toute façon, là, comme vous planifiez, les résultats, vous savez très bien qu'ils vont être apparents à un moment ou à un autre, hein. Je pense que là, c'est vous qui tenez les choses, qui tenez les choses en main. Avec cette carte, on voit aussi un personnage qui sort de l'eau, donc il y a idée aussi de sortir la tête de l'eau par rapport à certaines choses que vous avez vécues ces derniers mois. Il y a comme idée d'avoir des réponses, des choses qui viennent à vous, qui vont vous aider. Alors, au jeu sur vos points faibles, ici, c'est vos points faibles. Je la verrai plutôt comme une carte de défi. C'est de garder une forme d'amusement dans ce que vous faites. Vous faire plaisir. Là, on vous disait hein, de choisir judicieusement vos combats. Je pense qu'il faut choisir en fonction du fait que les choses vont vous plaire. Le message de cette carte, c'est les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Sur le conseil, ici, c'est la carte de la manifestation par la musique. On vous dit que pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Vous voyez, ça revient. Il faut amener une forme d'amusement dans ce que vous faites, de la joie. Il faut vraiment que vous être dans une vibration de bonheur, de joie, d'amusement, de festif, je dirais. Alors, la manifestation par la musique, c'est une carte, bon, on a de la musique, c'est une carte qui pourrait vouloir dire aussi de jouer une nouvelle musique, hein, jouer une nouvelle partition. Vous êtes quand même sur une exploration, donc c'est possible pour certains. Alors, les points forts, les points faibles et le conseil. Sur les points forts, nous avons l'amour véritable. Allez dans vos points forts, dans tout ce qui va être vos ressources du mois de janvier, on vous parle d'amour véritable. Donc pour certains, vous avez trouvé votre tendre moitié. Pour d'autres, elle arrive. On a vraiment cet amour véritable qui arrive vers vous. L'amour véritable, ça peut aussi être l'amour de soi. Reprendre confiance, avoir de l'estime pour soi-même par rapport à quelque chose qui a été fait, qui vous permet de reprendre confiance. Ça peut être aussi l'amour des personnes autour de vous. Ici, on a pour certains un guide plutôt précieux hein, qui est là. Mais bon, quand même, l'amour véritable annonce souvent un accomplissement au niveau du sentimental. Le message de cette carte, c'est la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Avec la gestation sur vos points faibles, eh bien ici, c'est quelque chose qui, toujours pareil, c'est quelque chose qui vous freine un petit peu. On sent qu'il y a quelque chose qui est en gestation. C'est quelque chose qui est en train de se préparer et peut-être que vous vous demandez à quel moment est-ce que ça va arriver. Et on vous dit que tout ce dont vous rêvez est en cours de réalisation. Donc voilà, on sent que... Je ne peux même pas la sentir réellement comme négative, cette carte. Ça vient juste appuyer et confirmer ce qui était ici dans vos points forts. Vous êtes en train de vous préparer, vous êtes en train de planifier, tout est en gestation et on vous dit que ça va arriver. Alors, est-ce que cette carte apparaît dans vos points faibles parce que vous vous posez des questions sur le fait que est-ce que réellement vous allez réussir à aller jusqu'au but, hein, quelle que soit la situation? Est-ce que vous allez réussir au but par rapport à des choses que vous mettez en place, que ce soit professionnel, financier, sentimental? Donc là, on vous dit que c'est en cours de réalisation, mais c'est en gestation. Pour certaines autres personnes, peut-être qu'il y a ici un projet aussi, ou plutôt je dirais une naissance, ou l'annonce d'une naissance qui vous perturbe un petit peu. Avec la loupe dans votre conseil, ici, on vous conseille d'observer la situation avec un peu plus d'attention. Voyez, on vous le disait ici quelque part, hein, de bien choisir vos combats. Donc, analysez bien, vous planifiez bien, analysez avec beaucoup d'attention quand même tout ce qui vient vers vous ici. Hein. On vous dit qu'il y a une information qui va vous être révélée dans peu de temps. Donc peut-être une information importante que vous attendez ici en faisant vos plans. C'est peut-être juste ce qui vous manque pour pouvoir vous lancer. Donc ça va arriver, observez bien tout ce qui vient avec beaucoup d'attention.
Allez, on va regarder donc sur le sentimental relationnel. Donc, je vais faire en 3 groupes comme d'habitude. Allez, pour certains, on parle ici d'engagement. Pour d'autres ici, on parle de peine. Donc, est-ce qu'il y a une situation qui vous cause de la peine, du chagrin? Vous avez l'impression d'avoir le cœur serré ici. Et pour d'autres encore, on vous parle d'un coup de foudre. Vous voyez, on l'avait, l'amour véritable. Hein. Donc, pour certains lions, il y a un coup de foudre ici. Allez, sur l'engagement, on vous dit qu'il y a une belle attirance. De toute façon, voilà, vous vous engagez parce que vos cœurs sont faits l'un pour l'autre. Hein. On les sent... Ici, dans les aimants, ça s'attire. Sur la peine, ben oui, vous vous sentez seul. Donc, pour certains lions, il y a vraiment une période de solitude ici. Vous vous sentez seul, vous êtes triste. Et pour d'autres encore, où il y avait le coup de foudre, ici, on vous parle de sincérité. La personne qui arrive est sincère. Donc, cette carte peut vouloir vous dire aussi que vous avez fait une belle rencontre, il y a un beau coup de foudre. Peut-être que ça vous perturbe un petit peu, ça vous chamboule, mais il va falloir allez, laissez tomber un petit peu votre carapace. Laissez rentrer tout ça dans votre vie. Alors ici, ben oui, on a de la fidélité. Donc pour certains lions, on a un couple hein, qui est déjà là. On sent qu'il y a de l'engagement. On sent qu'il y a un engagement à venir. De toute façon, l'attirance est là. Les deux cœurs se rejoignent. On a de la fidélité. Tout va bien de ce côté-là. Ici, on est dans la solitude, on est dans la peine parce que, il y a eu un feu orange. Donc, il y a une situation ici, pour certains lions, qui... je ne parlerai pas d'une rupture, je parlerai d'un break. D'une situation qui semble confuse. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, pour le moment où vous n'avez plus de nouvelles, où vous sentez que la personne s'éloigne, ou c'est vous hein, qui avez besoin d'être un petit peu dans le repli parce que vous êtes sur la prudence par rapport à cette personne, enfin, l'un ou l'autre. Donc pour le moment, on n'a rien qui se stoppe, mais on n'a rien qui démarre non plus. C'est une situation qui doit se débloquer en fait. Et ici, nous avons de la fragilité. Donc le coup de foudre, on a besoin de laisser tomber sa carapace. On a de la sincérité avec cette personne, mais vous vous sentez encore un petit peu fragile parce que oui, c'est tout récent, hein, cette relation, hein, voilà, c'est tout nouveau. Mais on vous dit que vous avez les choses en main quand même. Allez, nous allons regarder. On va rajouter une dame de tarot pour approfondir un peu. Oups, et bien celle-là voulait venir. Allez, ici, on a le 2 d'épée. Donc avec le 2 d'épée, on sent qu'il y a quand même encore une petite lutte interne. Est-ce que vous avez peur que ça ne dure pas? Est-ce que vous avez peur ou tout cela vous semble trop beau? Vous voyez ce personnage-là, il a un bandeau sur les yeux. C'est lui qui tire les épées ici. Hein. C'est lui qui tient ses épées. Et on a ici, et puis, je ne sais pas si vous les voyez bien. On a ici les 2 petits corbeaux. Donc, il peut y avoir des cancans, il peut y avoir des choses qui viennent à vos oreilles, voilà, ou des mauvais conseillers aussi, c'est possible. Mais on vous dit que à vous, hein, de lâcher ces 2 épées, là, de lâcher les armes et d'enlever le bandeau sur les yeux. La lutte interne n'est peut-être pas utile pour vous. Allez ici, bon, à l'as de coupe, regardez. On a un nouvel amour qui va arriver pour vous. Donc peut-être qu'effectivement, si vous êtes sur la prudence, vous avez bien senti qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond avec cette personne, qui vous a serré un peu le cœur. Mais là, on vous annonce un nouvel amour. Hein. Et ici, le 4 de bâton, regardez, on va célébrer. Il y a de la joie, il y a de la célébration. Votre coup de foudre là va mener à quelque chose de durable. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Voilà, allez, je vais vous mettre l'extension.
Donc l'extension, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, les points forts, la ruine. Les points faibles, la sagesse. En état d'esprit, la carte bleue. En évolution, le cloître. Et en synthèse, la maladie. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de janvier que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une très très belle année 2024, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit heureuse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.